Le cabinet Copet Avocat soutient Fabrice Payen, je vous le disais tout à l'heure. Fabrice Payen engagé sur cette route du Rhum avec son équipage Team Vent Debout. Je dis son équipage, mais il est tout seul sur le bateau parce que c'est pas un équipage, mais bien une course en solitaire. Maître Charles-Henri Copet, vous étiez déjà venu ici même nous parler du rôle que vous avez dans ces vies brisées, comme on le disait tout à l'heure, en tant que cabinet spécialisé. J'ai souvenir de cette personne qui avait eu un accident de scooter des mers, scooter tout court, scooter sur la route, et qui s'était fait percuter par l'arrière dans les grands fonds. Et qui, quand il s'est relevé, en fait, n'avait plus de souvenirs. Il n'y avait pas de témoins, il n'y avait rien du tout. Et sa vie a été brisée à partir de là. Vous devez vous en souvenir. Sûr, et peut-être que vous êtes toujours... Ça vous surprend donc que je me souvienne de ça. Tout à fait. Mais c'est parce que c'était douloureux comme histoire. Et je me demande ce qui est devenu, quel est le parcours de ce monsieur. Mais Christophe, vous posez une bonne question, parce que ce garçon, c'est un garçon que j'ai suivi pendant des années. Nous sommes allés jusqu'en cassation pour lui, on est allé jusqu'à Paris. Malheureusement, la faiblesse de la procédure, l'absence de constat au départ, n'ont pas permis qu'il soit pris en charge. Parce qu'il faut savoir, si vous voulez, que quand vous êtes confronté à ceux qui doivent prendre en charge des situations aussi graves que celle de ce garçon, je vous en parle avec beaucoup d'émotion parce que je lui suis très attaché. Je me suis battu autant qu'il est possible de se battre pour lui. Malheureusement, si vous voulez, en face des victimes, il y a des gens qui doivent indemniser, qui doivent payer. Et vous savez que quand il est question d'argent, il n'y a pas de bonne volonté qui existe. Ni chez les assureurs, ni chez les fonds. La volonté principale va être pour ces gens qui ont des intérêts divergents de faire des économies pour eux-mêmes. Sans égard effectivement pour la situation de la victime, il n'y a aucune... Les gens pensent souvent que je suis victime, donc il y aura un côté compréhensif. Absolument pas. Il n'y a pas de présomption, si vous voulez, en faveur de la victime. Malheureusement, en France, c'est à la victime de rapporter la preuve de ce qu'elle a subi. Et si elle ne le peut pas, elle n'est pas prise en charge. Auquel cas, c'est ce qui s'est passé pour ce monsieur, malgré les appels à témoins. Nous avions fait un appel à témoins sur le journal local. Nous avions effectivement fait appel aux médias. Malgré effectivement la survenance d'un témoin, les juridictions ont estimé que le caractère incomplet de la procédure. Et quoi, on a estimé qu'il était tombé de lui-même On a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait été agressé et qu'on l'avait fait chuter. Alors ça peut paraître ubuesque et bizarre. Le fait est que le droit, effectivement, est d'interprétation stricte et très sévère. Donc il est fait comme cela. Froide. Et voilà, c'est très froid. Vous rapportez la preuve, vous la rapportez pas. Et si vous la rapportez pas, c'est fini pour vous. Alors on s'est battu jusqu'au bout parce que je pouvais pas admettre qu'on ne tente pas tout pour ce garçon parce qu'il le méritait. Mais vous êtes allé jusqu'au bout. On est allé jusqu'au bout, il a ce sentiment-là. Mais quand on a un sentiment d'injustice, comme ça doit être le cas pour lui qui s'est battu dans son bon droit et vous à ses côtés ou inversement, dans quel état d'esprit il est aujourd'hui ? Alors il en a souffert, mais comme moi-même, nous en avons souffert tous les deux, une grande angoisse, mais ce sont des moments de la vie où vous êtes confronté à ces difficultés, des difficultés que vous ne pouvez parfois pas surmonter. Tout ce qui vous reste, c'est d'avoir eu le sentiment d'avoir tout essayé. Et quand on a le sentiment d'avoir tout essayé, on n'a pas d'amertume. On peut être triste, on peut être angoissé, on peut être déçu, mais on a le sentiment d'être allé au bout des choses. Et ce garçon, il a le sentiment que nous sommes allés au bout des choses. Et je l'ai aussi. Vous n'avez pas survolé l'affaire. Non, et c'est ce qui fait que nous pourrons nous regarder tous les deux dans les yeux parce qu'on sait qu'avec ce qui nous a été donné, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Et mais il a repris une vie. Alors, il s'est reconstruit effectivement en Martinique. Parce qu'il avait une vie totalement. C'était quelqu'un de très actif, si j'ai bon souvenir. Voilà, il rentrait chez lui, il habitait peut-être Saint-François ou quelque chose. C'était ça. Voilà, il faisait Jarry, Saint-François, il rentrait le soir, et jusqu'au jour où sa vie a été brisée une fois de plus. On en revient toujours à. Bien sûr, c'est un garçon qui gérait un restaurant. Aujourd'hui, il vit chez sa mère. Voilà. Là, c'est la descente. Bien sûr, parce qu'on n'a plus les moyens de travailler. Comment faire de la restauration quand on n'a plus qu'un seul bras, même s'il y a des exemples de résilience extraordinaire comme celui de Fabrice.
c'est un exemple pour 10 sans oublier. C'est pour ça que c'est important de montrer les exemples tels que ceux de Fabrice, pour montrer tous les autres qu'on ne voit pas et que vous n'oubliez pas, Christophe, et je l'apprécie. Bah oui, mais oui, quand on a un cœur, c'est normal. M'associer avec le cabinet Copet Avocat est une manière pour moi de montrer qu'il existe des entreprises qui s'occupent autrement des personnes en situation de handicap. Je pense que ces structures sont trop peu connues et c'est pour cela que je souhaite davantage communiquer sur leurs actions. Des avocats spécialistes comme Maître Copet sont essentiels pour guider les victimes d'accidents et les accompagner avec dignité dans leur reconstruction. C'est pas moi qui viens de le dire, mais c'est ce que dit Fabrice Payen, le skipper que vous accompagnez. Là aussi, il y a un vrai respect mutuel. Bien sûr, parce que Fabrice sait tout à fait que s'il n'avait pas pu être pris en charge, il serait peut-être aujourd'hui chez sa mère, chez un parent, à regarder la Route du Rhum à la télévision. C'est parce qu'il a pu bénéficier d'une véritable prise en charge à la hauteur de ce qu'il méritait qu'aujourd'hui, il a pu effectivement bénéficier de cette prothèse, avoir des projets et continuer sa vie, et ne pas vivre en reclus. À la différence du monsieur la victime auquel on faisait référence tout à l'heure ici en Guadeloupe, qui n'a pas obtenu réparation parce qu'il n'a pas réussi à prouver qu'il avait été véritablement victime. Là, pour Fabrice Payen, ce fut le cas. Fabrice Payen, nous y sommes parvenus parce vite. que oui, mais il y avait des éléments, si vous voulez. Alors c'est malheureux, mais l'enquête en Inde avait été réalisée. Ah oui. Alors que l'enquête d'un grand fond n'avait pas été réalisée. Il y avait oui, on en rigole maintenant, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Voilà, parce que voilà, on peut faire traduire des enquêtes. Il m'arrive d'avoir des victimes d'accidents au Suriname, au Brésil. S'il y a une enquête, on fait traduire, on rapporte la preuve qu'un Français a été victime d'un accident à l'étranger et on le fait. Non, mais généralement, c'est beaucoup plus dur quand même. Une enquête une enquête qui a été réalisée là-bas, difficulté de la langue, interprétation, c'est quand même. Mais, écoutez, je suis aujourd'hui, au moment où je vous parle, confronté un peu au même dossier que ce monsieur des grands fonds. Monsieur qui est percuté le 31 décembre, c'est pas de chance. Alors, il n'y a pas beaucoup de services, en tout cas on ne se déplace pas pour lui ce soir-là. Sa famille ne sait pas qu'il est hospitalisé, pendant 2 semaines on n'a pas de nouvelles de lui, on le retrouve 2 semaines après, sauf qu'on ne sait pas comment il y a eu l'accident. Donc aujourd'hui je vais encore me battre une fois de plus avec le fonds de garantie pour qu'il prenne en charge ce monsieur, et je vais me voir opposer les arguments habituels, mais on n'a pas la preuve de l'accident, j'aurai peut-être encore besoin de vous, Christophe, pour un appel à témoin pour tenter de faire sortir la vérité et que cette personne soit prise en charge. Allez, on va garder le sourire. On espère que vous obtiendrez satisfaction et surtout votre client. Et puis, on va garder espoir également pour voir dans quelques jours, voire quelques semaines. Oui, quelques jours, parce qu'il est sur un trimaran, donc ça devrait aller plutôt vite. Il est toujours 7e. L'arrivée de Fabrice Payen et donc ce team Vent debout. Merci, Maître Charles-Henri Copet, pour votre implication. Merci Christophe, encore désolé pour le retard. Il n'y a pas de voix, on a compris qu'il y avait un petit quiproquo, tout va bien. Allez, c'est fini pour nous. Retrouvez C'est mieux chez nous du lundi au vendredi de 9h à 11h sur Guadeloupe là pour